C'est Julien Pontès qui est avec nous, président du collectif Rouge Direct. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Que pensez-vous de la décision alors de la Ligue ? Bien entendu, c'est une décision lamentable. J'entendais le mot de lâcheté, bien entendu que c'est une décision très lâche. Abandonner cette opération de lutte contre l'homophobie, c'est une faute très grave. Nous, on est regroupés avec d'autres associations LGBT. Toutes les associations LGBT sont très remontées contre cette décision de la Ligue de foot professionnelle. Est-ce que la Ligue se justifie ? Quelle est l'explication apportée par la Ligue ? Écoutez, ça il faut le leur demander parce que c'est à eux de se justifier et d'expliquer. Nous, on sait que ces opérations, elles étaient très mal préparées. Elles se concluaient toujours par des fiascos chaque année avec des joueurs qui refusaient de porter le maillot, qui refusaient ou qui avaient des indispositions comme ça un peu diplomatiques pour pas s'associer, pour pas être associés à un message aussi élémentaire. Ce qui est éventuellement leur liberté. Pardon ? Ce qui peut être leur liberté individuelle. Le rejet n'est pas une liberté. Alors, le rejet de l'autre n'est pas une liberté. Oui, il n'y a pas de liberté d'être homophobe. Il n'y a pas de liberté, merci. Refuser de porter le patch, ce n'est pas forcément être homophobe. S'ils refusent simplement de porter ce patch sans tenir aucun propos homophobe ni commettre aucun acte homophobe. Mais pour quelle raison est-ce que... Si jamais juste ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie, mais il faut qu'ils s'expliquent alors, il faut leur donner la parole. J'entendais tout à l'heure qu'il y avait un problème de religion dans le football. Mais ça, on le sait qu'il y a un problème entre les religions et l'homosexualité, on le sait, c'est pas nouveau. On sait aussi que dans le championnat de France, il y a beaucoup de joueurs très croyants, très pieux, et il faut le respecter, il y a une liberté de croyance. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est une opération qui doit être maintenue, mais il faut accompagner les joueurs réfractaires pour les amener à comprendre que... il faut les rééduquer. Non, pas rééduquer, les accompagner et leur faire prendre conscience. Et c'est très compliqué. Monsieur, moi, on peut juste les laisser jouer au foot tranquillement monsieur, il y a quand même quelque chose qu'on ne dit pas. J'entends jouer au foot tranquillement, excusez-moi, je ne peux pas accepter ça. Nous, on met en évidence des chants homophobes chaque journée du championnat de France. Quand vous entendez au stade Vélodrome, à chaque match, il faut tuer ces PD. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Pas du tout, mais moi je vais vous poser une question. Est-ce qu'on n'arrête pas le match ? Est-ce que quand on jette des bananes sur des joueurs noirs, on dit continuez à jouer, c'est pas si grave. Mais ça c'est un autre sujet en fait. Moi j'aimerais vous poser une question. C'est une même discrimination. La loi considère toutes les discriminations au même niveau. Mais j'aimerais vous poser une question. Imaginons un joueur qui ne tient jamais aucun propos homophobe, aucun chant homophobe, aucun acte homophobe, qui a des amis homosexuels, peut-être même qui est homosexuel lui-même à titre privé, on n'en sait rien, et qui dit écoutez, moi je refuse de porter ce patch, je ne veux porter aucun patch et m'engager pour aucune cause, je suis là pour jouer au foot, je ne suis pas homophobe, mais je ne suis pas non plus engagé dans la lutte contre l'homophobie, tout ça ne m'intéresse pas, laissez-moi jouer. Qu'est-ce que vous lui dites ? Je lui dis qu'il a aussi un devoir d'exemplarité. Qu'il évolue dans un monde extrêmement homophobe. L'homophobie, vous avez l'air de le prendre très à la légère. Mais moi je suis pour. Vous avez tort. C'est un problème. Je suis pour qu'on mette de côté toutes ces histoires, que ce soit homophobie, racisme anti-blanc, antisémitisme. J'en ai marre de la lutte contre les discriminations qui vraiment fracture la société. Voilà, parce que vous n'êtes pas concerné, monsieur. Vous êtes peut-être hétérosexuel, blanc, tout va bien pour vous. Mais nous, quand on entend dans les... Mais qu'est-ce que vous en savez ? Qu'est-ce que vous en savez ? Je fais une supposition si ça vous dérange. Vous supposez, moi, ça me dérange. Voilà. Ça me dérange que des enfants soient présents dans les stades, qu'ils entendent PD, enculé, que ces insultes soient banalisées. Est-ce que vous trouvez ça normal que des enfants soient par milliers dans les stades, qu'ils entendent à chaque match PD, enculé, et que cette injure soit banalisée. C'est marrant parce qu'on avait Charles Consigny sur ce plateau. Notre ami Charles Consigny, qui pourtant n'est pas un grand hétérosexuel, je pense, d'après ce qu'il nous disait, qui est lui-même homosexuel, et qui disait que ça ne le dérangeait pas du tout. Et qu'au contraire, il en avait marre. Non, mais là, on se raconte des histoires. Si je peux prendre la parole. Charles Consigny, vous voyez, il est passé sur le plateau de BFM il n'y a pas si longtemps, avec un supporter qui considérait que l'injure homophobe n'était pas grave. Ça fait partie du folklore. Donc Charles Consigny lui a demandé, mais si votre enfant était gay, est-ce que ça vous dérangerait pas de l'amener au stade et qu'il entende PD enculé ? Et là, ce père de famille a dit oui, effectivement, ça me poserait un problème.